Salut, j'ai entre les mains ici un livre qui s'appelle Les voix intimes de Jean-Baptiste Cahouette. Jean-Baptiste Cahouette, c'est un gars qui était, entre autres, qui avait été maître de poste, je crois, dans le quartier Saint-Roch à Québec. Son recueil de poèmes, dans le fond, c'est les poèmes de presque toute une vie. Il a commencé à l'adolescence, puis je pense qu'il a publié ça vers 40 ans à peu près. Le livre date de 1892, puis regardez comment il est beau, il est marbré, il est superbe. Il a été fait avec une préface de Benjamin Sulte. Benjamin Sulte qui était un auteur, un essayiste là, extrêmement important pour la littérature au Québec, puis qui venait de Trois-Rivières. Le livre a été enregistré conformément à l'acte du Parlement de Canada, au bureau du ministre de l'Agriculture, évidemment, parce que c'était l'agriculture qui s'occupait de culture à l'époque, à chacun ses patates. Et j'ai choisi de vous lire et de vous commenter le premier poème au début qui s'appelle Le bonheur. C'est dédié à ma femme. Écoutez bien ça. J'ai cherché vainement dans les fêtes bruyantes, où l'éclat des plaisirs éblouit tant de têtes, ce trésor précieux qu'on nomme le bonheur. Je l'ai cherché d'abord sur le sol que je foule, en voulant soulever les bravos de la foule, et je n'ai recueilli qu'un éphémère honneur. Puis là, on voit là, qu'il fait comme référence à ceux là, qui suivent là, tous les influenceurs présentement. Là, on voit qu'il est vraiment dans l'actualité. Là. Il dit, il ne faut pas triper sur ce qui est passager, parce qu'on mélange dans le fond bonheur et plaisir. Là, il dit, pour le trouver, j'ai fait de pénibles voyages, franchi les flots amers, parcouru maints villages, où la vive gaieté faisait battre les cœurs, mais ô fatalité, la sombre nostalgie, ce désir violent de revoir la patrie, aggravait chaque jour le poids de mes malheurs. C'est clairement du bélé ici. Là. Le heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage, mais est revenu chez lui parce qu'il s'emmerdait vraiment, vraiment à Rome ou ailleurs. Après avoir vécu sur la plage étrangère, sans ressources et craignant la main de la misère, je revins au pays avec le fol espoir de trouver le bonheur en l'amitié sincère d'hommes que maintes fois j'avais aidé naguère, mais les cruels ingrats rougirent de me voir. Ça veut dire que ces chums, dans le fond, ils l'avaient vu sur Instagram se promener ces beaches un peu partout pour avoir du fun. Puis quand ils l'ont vu, ils ont dit, pah, regarde-moi donc le fraîchier qui est revenu chez nous. Et ils l'ont tout snobé, puis ils l'ont laissé tomber. Ça fait que notre bonhomme, il s'est retrouvé tout seul. Le bonheur, pour l'avoir, j'ai gravi le Parnasse. Le Parnasse, ça, c'est l'endroit où les poètes vont chercher leur inspiration. Tu sais, c'est l'endroit idéal. Claudette, elle va en croisière. Les poètes, eux autres, ils vont au Parnasse. Donc, regardez bien. Le bonheur, pour l'avoir, j'ai gravi le Parnasse, sur la cime duquel les disciples d'Horace, on est dans l'actualité. Horace, c'est une référence à Horatio, là qu'on voit à la télé de ce temps-ci. Donc je recommence. Sur la cime duquel les disciples d'Horace buvaient le doux nectar que leur versaient les dieux. J'allais toucher au but quand mon lâche Pégase, j'ai pas dit il lâche des gaz, j'ai bien dit mon lâche Pégase, ça c'est le cheval sur lequel il se promène. T'sais. Prenant un ton railleur, me lança cette phrase « Halte là, car tu n'es qu'un intrus en ces lieux. » T'sais, il s'est même fait maudire en dehors du cénacle des poètes alors qu'il voulait faire de la poésie. Pauvre gars, la journée était dure. Alors je m'écriai dans ma douleur amère. Où donc est le bonheur? Serait-ce une chimère qui redonne l'espoir à tout être souffrant? Hélas, je le croyais, mais dès le jour, ô femme, où les sons de ta voix firent vibrer mon âme, je goûtai du bonheur le délice enivrant. Et depuis qu'à nos yeux, aurore fortunée, s'alluma le divin flambeau de l'hyménée. L'hyménée, c'est, comment je te dirais, tu sais, quand les gens se mariaient, ben, avant, ils n'avaient pas le droit de faire certaines choses avant le mariage, puis du moment où ils viennent de se marier, tu sais, il y a une nuit de noces, puis là ben, l'hyménée. C'est ça. Donc, saluant le divin flambeau de l'hyménée, le bonheur, tu le sais, nous souria toujours. Il nous sourira même au sein de la souffrance, parce que nous plaçons toute notre espérance dans le Dieu qui bénit et féconde les jours. C'est beau, hein? Le bonheur se retrouve dans l'amour. Ça a été écrit en septembre 1886.
On n'était pas nés, toi puis moi, à ce moment-là. Et pourtant, Cahouette avait déjà réussi à trouver l'endroit où se réfugie le bonheur. Ça fait que pendant que tu t'ennuies, ben, lis Cahouette ou propage l'amour.